Moi, c'est les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est mercredi 26 février, pour nous poursuivre avec l'étude École Sabbat, c'est maintenant. Jeudi à nous aller ensemble, si tu m'adores. Je m'en rappelle que tu viens de ça, étude l'ancien numéro 9, le conflit cosmique. Bien avant que nous commencions, à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce que fait pour nous, et pour ce encore qu'on réalisé dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous avez aujourd'hui pour nous étudier ensemble parole. Nous demandons au Dieu qui est capable d'ouvrir l'intelligence nous grandement, comme ça nous sommes capables de comprendre et mettre en application parole. Fais-nous du bien, nous pas de mérite, comme ça nous prions dans nom de Jésus. Amen. Les amis, nous remercions, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que même nous veut faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École du Sabbat. Je vais me rappeler, chaque fois fin d'étudier, plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus le monde, nous étudier le son École du Sabbat. C'est pourquoi abonner. Nous avons fait ça connaître et puis alors encourager l'autre monde, faire même gens avec eux. Ce maintenant, nous avons étudié ensemble étude numéro 9, le conflit cosmique, verset à mémoriser. Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Ce texte pour nous mémoriser dans l'étude ce maintenant, Genèse chapitre 3, le verset 15. Je dis à nous parler ensemble, si tu m'adores, si tu adores, en bon créole, c'est ça qui nous parle, je dis. La quête du pouvoir par Satan et son désir pour le capable de prendre le trône mondial, nous l'y révéler également dans l'histoire de la tentation que nous jouons dans Matthieu chapitre 4 avec Luc chapitre 4. Nous jouons des chapitres ça montrer nous comment l'ennemi a essayé de tenter Jésus et parce que lui-même il a besoin de gloire. OK, tout ça ennemi lui-même l'a fait. Les gens ont un seul objectif, c'est rendre que moi ensemble avec vous, nous soumettre ensemble avec lui. C'est rendre moi avec vous adorer parce que c'est ça le fait. Et bien dans rencontre frappante entre Jésus et tentateur, nous avons un pile bagaille révélé concernant nature conflit ça. Et nous avons ici la réalité du grand conflit entre Christ et Satan, mais joué en thème cru et graphique. Nous allons regarder ensemble dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11, comment la réalité du grand conflit entre Christ et Satan est-elle révélée ici. C'est un chapitre que nous tous connaissons, c'est un peu le monde, un peu le monde connaît l'histoire de la tentation de Jésus. Il faut bien comprendre, entre les gens tentés avec un monde péché, ou capable subir une tentation et mon pas péché. Parce que ou capable de vivre dans une situation pour faire un bagage. OK, ou capable tenter mon pas péché. Dans le cas Jésus a ces mêmes bagages. Ennemi en vini, il parle avec Jésus, il propose une série de bagages, c'est ça qui tentation et des choses qui pour pousser à faire ça le de faire, mais Jésus il pas fait. C'est ça la tentation. Vous vivez dans une situation pour faire un bagage que pas de faire, ou face à cette situation mais ou pas faire ça mal. Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes
et m'adore. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Si nous regardons bien dans le texte, nous disons que c'est l'esprit qui mène Jésus dans le désert, dans le but exprès pour qu'il soit capable de tenter par le diable. Là, on dit l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas des mauvais esprits ou des mauvais anges, nous qu'on dit là. Et avant de faire face à cette rencontre, Jésus était jeûné pendant 40 jours. Alors quand le diable allait même lui paraître, eh bien, il tentait Jésus. Parce qu'il demandait Jésus, bon, vous êtes jeûné, vous faites 40 jours, 40 minutes, vous prier, sûrement au grand goût, mais comme c'est Jésus. Et ou pas arrêter grand goût. Mais bien roche là, faire roche tout le pain, puis pour capable manger. Eh bien, nous, ennemi, il vient avec même tentation qui il vient tenter Jésus de la même façon que prend Adam avec Ève. Parce que c'est dans cause manger. OK? Mais nous voyons Jésus pour utiliser la parole de Dieu pour capable repousser l'ennemi. Et là nous voyons Satan l'échouer. Qui ça nous capable de tirer dans la première tentation? En pile fois, moi ensemble avec moi en tant que chrétien, souvent nous avons besoin de faire ouais. Chrétien pas d'en faire ouais. C'est pas parce que Jésus n'est pas capable de faire retourner un peu. Pas grand qui est possible pour Jésus. Jésus qui a fait tout le bagaille. Mais qu'on a là, faire tourner un peu pour manger, c'est soumettre avec ennemi. Et bien, puisque Jésus pas dans soumettre avec ennemi, qui ça le fait? Il utiliser la parole pour capable repousser tentation ça. Il pas soumettre avec l'ennemi. Ensuite, dans l'autre tentative, le Jésus a agi de manière présomptueuse. Et donc on parlé de présomption, c'est pas la foi. On peut prétendre que vous avez la foi, mais c'est pas la foi. Et bien le diable a tenté Jésus parce qu'il demandait Jésus pour capable larguer col en bas. Et il peut utiliser un texte dans la Bible, mais il a déformé sens parole là, il mettait le nom dans l'autre contexte pour capable tenter Jésus. Il va dire Jésus ou mettre là combat parce qu'il est écrit et ça le dit après il écrit dans Somme 11 puis on pas frapper. Bon Dieu, les anges le mettre à disposition. Oui, c'est ça qui est écrit. En réalité, c'est ça qui est écrit. Mais ou pas droit tenter bon Dieu. Ou pas droit pas respecter les règles de la nature. Conseil des principes de respecter, c'est pas parce que vous connaissez bon Dieu qui fait si vous conduit pour pas respecter et principe qui baille pour conduire. C'est parce que vous connaissez bon Dieu à protéger et bien pour une falaise ou à larguer combat. Et c'est comme ça Jésus va le bail avec Satan. Ou pas tenter bon Dieu. C'est ça qui est écrit. Et ça fait vraiment c'est avec vous. Nous besoin qu'on ait la parole et qu'on ait sens la parole. Parce que il y a un pile dans nous textuellement qui connaît un pile bagay dans la Bible. Mais malheureusement, nous pas apprendre comprendre dans le contexte qui est. Parce que je dis à grand pile monde qui a trompé monde. Grand pile monde qui a fait fraude. Quelle était l'église ou en dehors l'église, grand pile là-dedans qui utilisait la parole de Dieu, ils utilisaient la Bible. Mais ils utilisaient hors de contexte li et ils maltraité moun, ils fait moun abus, ils fait moun esclave, ils dit bon, mais ça Bible a dit. Mais ça Bible a dit il y a un contexte. Eh bien ils utilisé le mal. Eh bien nous Jésus face avec deuxième tentation, il va le repousser ennemi pour le dire ou pas tenter bon Dieu. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on compte bon Dieu pour faire ça on va le faire. Certes bon Dieu a délivré ou bien côté bon Dieu a délivré ou pas laguer tête ou dans malheur pour dire bon Dieu a délivré. Et troisième tentation, il révèle clairement ça que le diable a essayé accompli, il voulait que Jésus adore.
eh bien, Satan t'a tenté usurper l'adoration que nous devons avec bon Dieu. Et seul bon Dieu qui mérite l'adoration. Et pour ce faire, démontrer Jésus tout royaume qui est dans le monde là, et toute gloire, et il a affirmé, là-bas, il dit Jésus, m'a ba ou toute bagaille ça yo. C'est-à-dire, il fait Jésus contempler le monde. Il dit, m'a ba ou toute bagaille ça yo. Si vous prosternez devant et sous adorer. En effet, dans Luc chapitre 4, verset 6, texte ça, nous connaissons même histoire à le raconter. Et bien, dans le texte ça, ennemi de Jésus, m'a ba ou toute bagaille ça, toute puissance, toute gloire, tout royaume, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. C'est-à-dire, il dit, le monde c'est pour lui, il balil. Ok, le monde c'est pour lui. Si Jésus adore, s'il est d'accord pour se tenir devant et adorer, la baille Jésus, toute bagaille ça. Et je dis, c'est dans ça, moi, ensemble avec nous. En plus, nous avons besoin de gloire, nous avons besoin de richesse, nous avons besoin de puissance, nous avons besoin d'autorité dans le monde là. Et bien, on fait pas avec ennemi. Parce que ou bail, ça qui pour l'ennemi, il ne va pas créer rien. Il ne va pas gagner rien qui pour lui, il ne va pas gagner rien qui est bali. Mais comme nous ici on trompeur, eh bien, il est toujours fait en sorte que, eh bien, pour le capable, eh bien, tromper tout le monde qui est jeune sur route. Eh bien, et fois ça encore, Jésus va le contrecarrer avec la parole de Dieu. Et Jésus va le dire avec Satan, c'est bon Dieu seul pour adorer. C'est ça qui est écrit. Parce qu'il dit Jésus, eh bien, toute bagage, c'est pour moi, oui. Eh bien, il était bon tout. Ils sont d'accord pour se tenir, adorer ma baou. Jésus va le dire, eh bien, c'est bon Dieu seul qui méritait adoration. Et nous, dans tous les trois cas, Jésus utilisait la parole pour capable défendre contre l'ennemi. Et qui s'est passé après que Jésus finit de répondre que c'est bon Dieu seul pour adorer, eh bien, il est obligé d'aller, de quitter Jésus. Ben, c'est pour montrer que moi, ensemble avec vous, non seulement nous avons besoin de connaître la parole, mais c'est pour demander bon Dieu pour que la parole, ça nous comprenne le contexte. Parce que j'aime ce dit avant, il y a un peu de nous qui comprennent, qui connaissent un pile bagaille dans la Bible. Donc, textuellement, nous connaissons un pile bagaille dans la Bible. Mais il faut que nous connaissions le sens, le contexte, pour nous utiliser dans le moment que nous devons utiliser. Parce que nous, l'ennemi, il a essayé de tromper Jésus, mais c'est avec la parole. Et ça fait ensemble avec nous, nous devons faire en sorte que nous lisons la Bible, nous comprenons la Bible et nous pratiquons la Bible. Réflexion pour journée. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants de les lieux célestes. Bien que nous ne devrions pas vivre dans la peur, pourquoi devons-nous toujours nous souvenir de la réalité de la lutte qui se déroule autour de nous? C'est vrai, nous ne pouvons pas vivre dans la peur, nous ne pouvons pas stresser, mais nous devons songer tout, gagner une bataille, une lutte qui a fait autour de nous. C'est une bagaille que nous devons songer. Parce que si nous sommes avec vous, nous ne pas comprendre que nous avons une lutte, nous avons un conflit, ben nous sommes capables de vivre n'importe quoi. Nous sommes capables de vivre vague. Mais puisque nous avons un conflit, eh bien, nous avons besoin de faire en sorte que nous sommes capables de connaître ça, toujours songer ça, d'une façon pour que nous soyons capables de vivre les gens qui nous doivent vivre. Si tu m'adores, c'est pour ça qu'il t'a pris ensemble. Je dis, éternel notre Père qui est notre Dieu, merci pour parole. Merci parce que vous rappelez nous encore une fois, je dis, comment nous toutes, nous devons connaître parole et connaître contexte et pratiquer dans la vie. Fais-nous du bien, aidez-nous pour que nous soyons capables de force et puissance pour nous repousser l'ennemi à chaque fois, et bien, livrer faire nous soumettre ensemble avec lui. Tandis que nous perdons, nous va mérite dans Jésus, nous prions. Amen. Je vous déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.